Bonjour Laurent Saloche. Bonjour. Un deuxième roman, presque quoi, 25 ans ou presque, le plaisir de vous accueillir pour l'ombre du temps. Mais là, ce livre-là, c'est vraiment un coup de cœur, c'est formidable. C'est un polar qui nous amène dans un terroir incroyable. Alors votre premier livre s'appelait Les plaisirs de la chair. En 96, j'avais eu le plaisir de le recevoir sur TV5 Monde. Vous aviez déjà une histoire terrifiante, on va dire. Vous êtes chroniqueuse gastronomique au Figaro, on va peut-être en parler dans quelques instants. Mais et du plaisir de la chair et au fond des crimes, qu'est-ce qu'on en retire ? Alors en fait, déjà, les plaisirs de la chair, j'avais été faire une incursion dans l'âme noire des personnages, puisqu'on traitait de cannibalisme. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu plus loin dans un roman policier qui se déroule à Collioure, puisque c'est une collection aux presses de la Cité qui s'appelle Terre sombre, et qui en fait se déroule toujours dans un village assez emblématique de France, et qui a pour singularité aussi de concentrer l'écriture de personnes, d'auteurs qui ne sont pas des auteurs de polar. Donc oui. Je me suis dit, allez, lançons-nous dans cette aventure formidable qui est le polar. C'est un exercice exaltant, d'une part parce qu'on prend en fait tout lecteur, on doit le prendre par la main, mais le polar, ça implique que non seulement on le prenne par la main, mais qu'on ne le lâche pas, parce qu'il faut sentir la tension. Il n'y a que vous qui savez, vous voulez l'amener. Il faut aller jusqu'à la fin du livre pour le savoir. Alors oui, j'avais un GPS pour orienter les personnages, mais comme j'ai une écriture assez intuitive, c'était un exercice complexe, parce que j'ai fait un plan assez comme un canevas, et puis après, les personnages m'ont entraîné. Alors, on saute à pieds joints dans cette aventure qui commence en 63 à Barcelone, avec un couple qui est retrouvé. Leur cadavre est retrouvé par la police. C'est assez étrange. Dévoré par la chaux, près d'un chenil. Oui. C'est déjà l'ambiance. Ça, c'est l'ambiance. Oui, on est vraiment à pieds joints dans une forme d'horreur, en fait, il faut bien le dire. Ils ont les lèvres scellées de cire. Et puis, entre leurs mains jointes, il y a un petit Tio de Nadal, qui est une petite figurine catalane que l'on offre aux enfants à Noël. Oui. Et puis ensuite, deuxième chapitre. Et là, on est en 85, à Collioure, où Marianne Depuech vient d'être nommée à la PJ de Perpignan. Et c'est pendant les fêtes de la Saint-Vincent, c'est un moment très festif à Collioure. Il y a un feu d'artifice qui existe très toujours. jolie petite ville, Collioure, près de Perpignan. On voit une photo derrière là. Oui, alors on le connaît, ce village, pour ses anchois. Ça, c'est pour le côté gastronomique, ça j'aime bien. Et puis surtout, c'est la cité des peintres, la cité du fauvisme. Et j'ai comme ça intégré beaucoup d'éléments sur notamment un tableau d'Ali. Dali est passé, Picasso, Matisse. Qui va nous entraîner peut-être vers la recherche de la solution de l'énigme. Et tout ça, ce sont des indices, au fond, pour essayer de se dire vers quoi on va. Il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, alors moi, j'avais surtout l'envie, et ça reste un peu comme le premier roman, c'était l'envie que le lecteur il soit en tension, qu'il y ait du suspense, et au-delà de ça, qu'il apprenne des choses. Et sans tout dévoiler, en fait, il y a Collioure, c'est un ravissant village, c'est un village de cartes postales, mais vous avez aussi une histoire qui est plus sombre, pour le coup, qui est notamment ce château royal qu'on visite. Et en février 39, vous avez eu la retirada, c'est la retraite en catalan, et vous avez eu à peu près 450 000 personnes, réfugiés espagnols, républicains, qui sont arrivés dans ce village et dans cette région. Et ça, c'est une partie historique du livre auquel je tenais absolument, parce que je trouve que c'est intéressant de revenir sur certains faits. Et je ne peux pas parler du second, même si j'aimerais, mais on est sous le franquisme. Cette policière, en fait, elle est fille d'exilés républicains. Et pendant 3 jours, sa vie va basculer totalement. Elle va ensuite être amenée, en fait, par la force des choses et de crime en crime, à enquêter sur sa propre vie et sur la vie de ses parents. Oui. Et là, je ne peux pas révéler la fin, mais il y a un scandale d'État qui se cache sous cette énigme. Quand je dis que c'est un polar, c'est vrai que c'est pour le lecteur, c'est un plaisir jouissif, parce qu'évidemment, on va aller jusqu'à la dernière page pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et au fond, elle va découvrir des choses totalement inattendues. Un indice quand même, c'est la couverture. On voit sur la couverture de ce livre, donc L'ombre du temps, c'est quoi, un berceau? C'est un berceau. Alors, je vais vous mettre sur une fausse piste. C'est pas un enfant illégitime. C'est pas une question d'adultère. Mais c'est un scandale d'État. Et dont on parle encore assez peu aujourd'hui, parce que
pendant le franquisme, il y a eu des choses qui se sont déroulées et que la loi de l'oubli qui a été votée, en fait, a attrapé dans les mémoires. Et on en parle assez peu, encore aujourd'hui. Et je voulais aborder ce sujet dans ce polar qui est le retournement de mon énigme. Mais derrière ça, on peut quand même dire, c'est vrai qu'il y a la question de savoir, on en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, la paternité, d'où on vient, qui sont ses parents, est-ce qu'on a toute la vérité sur tout, est-ce qu'on sait tout, et ça, ce sont des questions existentielles, et très dans l'actualité. Hein. Marianne de Puech, moi c'était important, elle est fille d'exilés espagnols, et elle, par exemple, elle a pris le parti de nier totalement ses origines. Elle épouse un aristocrate français, bon teint, et elle a trappé justement cette partie de sa vie et de son enfance, et voilà, ça va revenir, hein. Ça revient parce que c'est vrai que les origines, on y revient, ça se déroule dans les années 80. Et je dois dire, sans tout dévoiler, que cette période, qui était une période assez heureuse, où il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas non plus d'ADN, ça permet, dans l'écriture, de trouver des solutions à notre on peut peut-être retrouver aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Mais c'est vrai que tout ça remet beaucoup de choses en question, au fond. Mais ce qui est extraordinaire, je le disais, vous êtes chroniqueuse gastronomique, notamment sur la chaîne de télévision du Figaro. Hein. Tiens, voilà, le dernier Figaro Magazine, il est là. Tous les jeudis. Hein, voilà, tous les jeudis. Et on pourrait presque s'étonner de voir quel plaisir vous avez à nous raconter des choses parfois un peu horribles. Je pense que vous nous parliez d'anthropophagie tout à l'heure dans votre premier roman. Oui, alors on peut tout à fait être festif et aimer la bonne chair et être très surprise, interrogée. Toutes les noirceurs de l'âme humaine quand même sont des terrains d'exploration extrêmement intéressants. On en tire toujours quelque chose. Et un polar, ça ne doit, ou un roman policier, peu importe comment, ce n'est pas un thriller, hein, mais ça permet d'explorer justement ces zones d'ombre. Et moi, je trouve que c'est un genre intéressant, ne serait-ce que pour l'écriture, qui doit être serré, qui doit être un exercice d'exigence, de cohérence. Ça, j'ai découvert. Ce qui est génial dans cette collection, c'est que là c'est Collioure. À chaque fois, c'est ancré dans un terroir. On adore ça parce que là, il y a un réalisme. Et puis toute l'histoire d'un lieu comme ça qui se mêle à une histoire tout à fait plausible, tout à fait vraie. Alors j'ai passé beaucoup de temps à Collioure. Collioure n'a pas été choisi par hasard. Ce n'est pas un guide touristique. Mais si vous embarquez le bouquin pendant vos vacances ou à l'occasion d'un séjour, tous les lieux qui sont cités dans ce livre méritent le détour. Vraiment. Du Templier, qui est le café local où il se passe beaucoup de choses, à Consolation, qui est un ermitage où on a un personnage important qui est assassiné. Les lieux sont décrits avec une vraie précision. Et voilà, on découvre des choses, qu'un tournage d'un film de Vadim a été tourné là-bas. On peut voir l'étoile des Templiers un peu différemment en ayant lu ce livre. C'était mon intention aussi de donner envie et de rendre hommage à ce village. On se régale à lire ce livre. Et si je dis on se régale, c'est parce que je le disais, voilà, vous êtes chroniqueuse gastronomique à la télévision du Figaro et aussi dans le Figaro Magazine. Qu'est-ce qu'on fait pour les fêtes, là, Laurence Aloche ? On dit beaucoup que la gastronomie française s'étiole, on perd parfois des étoiles. Est-ce que ça brille encore en firmament ? Non, ça brille. Ça brille. Il n'y a pas de problème. Après, pour Noël, je suis en train d'écrire justement un petit article sur ce sujet. Je trouve qu'on reste beaucoup sur les traditions. Alors, on peut toujours dégainer, entre guillemets, le foie gras, la dinde ou classique. Ou le chapon, la bûche. Budgétairement, on essaye de faire un peu plus attention, c'est vrai. Et puis après, il y a de façon peut-être plus insolite et d'actualité. C'est-à-dire qu'autour d'une table, vous avez toujours un membre de votre famille qui est végétalien, un autre végétarien. Donc, il faut s'adapter un peu. Mais il y a des tas de solutions et on a d'excellents chefs qui vous proposent même des choses à emporter. Et, non, je n'ai pas d'inquiétude. Mais surtout, c'est un repas qu'il faut cuisiner chez soi. Oui, mais alors pour le Nouvel An aussi, vous dites la France reste quand même, de ce point de vue-là. Mais oui, il y a des talents formidables. Non, mais ça, c'est mon côté patriotique, mais je l'assume. J'assume, il y a de grands talents. Il y a de grands talents en France, et pas que des chefs étoilés. On a toute une génération de jeunes chefs. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Michel Brasse, qui est vraiment une référence dans le vrac, et il disait qu'il était extrêmement optimiste sur cette nouvelle génération de chefs, donc embarras du choix. Et Élise Pichelin, qui travaille sur cette émission, me parle d'un Alexandre Couillon. Oui.
qui est justement à Noirmoutier. 3 étoiles, oui. Voilà, 3 étoiles, vous voyez. On aime manger et on se fait plaisir. C'est un plaisir de lire un polar comme celui-là, Laurence Saloche. On se dit, attendez pas 25 ans pour faire le 3e. C'est publié aux Presses de la Cité, donc sur cette collection qui s'appelle Terre sombre. Et c'est un incroyable suspense, ce livre. Et puis on retrouve vos chroniques gastronomiques, notamment sur la chaîne télévision du Figaro, qu'on salue, nos confrères, qui font envie, nous donnent envie d'en profiter en se souhaitant à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Laurence Saloche. Merci beaucoup.